Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique de Nisrine Jawadi, Meta veut scruter nos selfies. Gadgets pratiques ou nouvelles lignes rouges sur nos données intimes? Place à la lecture, à la lettre. Imaginez votre téléphone comme un petit coffre-fort rempli de souvenirs, et qu'un robot du bout du monde se mette à le fouiller pour faire des collages rigolos. Tentant ou flippant? Une nouveauté Meta qui fait déjà parler Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, vient de lancer une nouvelle fonctionnalité IA aux États-Unis et au Canada. Le concept est simple, l'IA peut accéder à vos photos stockées sur le téléphone pour proposer des montages fins, des collages ou simplement mettre en avant vos clichés les plus esthétiques. Sur le papier, ça ressemble à Google Photos ou Snapseed version Mark Zuckerberg. Mais derrière cette idée, pratique, certains utilisateurs frémissent. Envoyer toutes ces photos sur les serveurs de Meta, même temporairement, ça fait réfléchir, surtout après Cambridge Analytica et les scandales de vie privée passés. L'auteur affirme que pour lui, la clé est dans l'usage réel de nos fichiers et la promesse de confidentialité. Comment l'IA peut utiliser vos photos selon Meta? L'IA ne s'entraîne pas sur toutes vos photos, seules celles que vous modifierez et publierez pourront être utilisées pour améliorer ses algorithmes. Vos albums restent techniquement privés, stockés 30 jours maximum, et ne servent pas à la pub, du moins pour l'instant. Mais soyons honnêtes, la réputation de Meta en matière de confidentialité n'est pas exactement celle d'un moine tibétain. Entre vieux selfies de vacances et photos de famille, on a tous des images qu'on préférerait garder pour nous. L'auteur pense que des gestes simples peuvent limiter l'exposition de nos clichés. Astuce pour protéger vos clichés personnels. Si l'idée de partager vos photos avec une IA vous met mal à l'aise, pas de panique, la solution est simple, ne donnez pas l'autorisation à l'application d'accéder à votre galerie. Ne modifiez pas les photos suggérées par l'IA. Ou mieux, n'installez pas l'appli quand elle sera disponible chez vous. Ici au Maroc, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible. Entre nous, avec nos régulations locales et la lenteur des déploiements, il y a peu de chances qu'elle arrive bientôt. Mais le phénomène souligne une tendance globale, nos téléphones sont devenus des coffres de données personnelles ultra-sensibles. Même maman exigeante, taxi bavard ou Wi-Fi capricieux ne sont plus nos seuls témoins. L'auteur souligne que, chez nous comme ailleurs, l'usage réel fera naître débat et cas de conscience. Et chez nous, ça dit quoi? Si demain cette IA débarquait au Maroc, on peut imaginer les réactions, entre les influenceurs en quête de contenu parfait, les ados fiers de montrer leurs selfies stylés et ceux qui veulent juste garder leurs photos de famille pour eux, ça promet des débats animés. Cette fonctionnalité Meta est un mélange de praticité et d'intrusion. Elle nous pousse à réfléchir, jusqu'où sommes-nous prêts à laisser nos souvenirs personnels devenir des données pour une IA? Peut-être que tester ou pas dépendra surtout de votre niveau de confiance, et de votre sens de l'humour face à Zuckerberg. Merci pour votre attention. J'ai lu, mot pour mot, la chronique de Nisrine Jawadi, en respectant strictement son intégrité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture fidèle sur l'ODJ Média, même exigence, même clarté.